sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live, tout le monde. Désolé du petit délai, on a eu quelques petits troubles techniques, mais nous sommes là avec le seul et l'unique D-Natural. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire mon podcast, c'est très apprécié. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. T'es-tu pas mal occupé, c'est un set ou... Non, à part le travail, il m'a dit une affaire avec tout ce qui est arrêté, on fait pas grand-chose. Hein. Mm. Puis à part, comme je l'ai dit tantôt, là, je fais du podcast avec gang, là, c'est la seule chose que je fais du côté artistique et personnel. Ouais, c'était quoi déjà? Distorsion, ton podcast avec un... Disto Show. Disto Show. Ouais. Vous parlez de quoi principalement, tu disais tantôt? Ouais, c'est beaucoup de politique. Mais tu sais, moi, moi, je parle de n'importe quoi. Là, présentement, vu qu'on est en situation de COVID ou situation de non-confiance, de logo, puis du tramway à Québec, toutes sortes de raisons. Là, c'est beaucoup politique. Mais à un moment donné, on avait un spécial années 80, fait qu'on parlait de nos souvenirs, toutes sortes d'affaires c'était le fun, là. Je veux dire, j'ai libre sujet, mais là, présentement, c'est beaucoup politique, là. J'ai même lancé que si le Parti conservateur du Québec me demandait de me présenter, j'irais. C'est pour te dire comment on dit n'importe quoi. Là. Hey, ton jingle pour ton comté serait malade. Oui, mais le pire, c'est que j'ai eu une entrevue avec 24heures.ca au mois de janvier. Okay. Je leur ai dit aussi que si le Parti conservateur du Québec me le demandait, peu importe le chef, j'irais. C'est vrai. Je connais rien. Je suis même pas capable de faire une autre cravate, là. Pour te dire, là, on part de loin. Sauf que je pense que c'est quasiment ça qu'on est rendu. Puis la plante verte dans mon comté, je suis prêt à l'affronter. Je serais peut-être un candidat vedette, ça serait drôle. J'aimerais ça te voir en débat politique. Puis, oui, ça serait comique. Puis imagine, je pensais à ça. On fait une uchronie, là, que, mettons, je mène ou je sauve les fesses du candidat de la CAQ dans mon secteur. Puis là, les médias de Québécois s'embarquent sur moi. Là, ils vont tous sortir mes chansons que vous connaissez, là, quelle sorte de plot c'est ça. Puis Gino, dans sa tonne, il bosse, il tue son boss à la fin. Là, ils vont tous penser que mon personnage puis moi, ben, c'est le même. Ils verront pas la différence. Ils vont tous prendre au premier degré. Et là, ça va être... Là, je vois déjà le Parti conservateur du Québec dans l'embarras, dans la controverse. Ça va être un gros travail si ça devait arriver. Je vois déjà ça, mais ça serait drôle en tabarnouche. Tantôt, tu parlais des années 80. Toi, c'est quoi parce qu'on a toute une décennie qui a marqué notre jeunesse. T'sais, moi, c'est les années 90, je suis en trentaine. Je pense plus que c'est le début des années 2000. Toi, c'est-tu 90 ou c'est les années 80? 90. 90? Ouais, 80, j'étais un petit peu trop jeune pour moi. Vraiment. C'est vraiment 90, là. J'ai encore des vieilles cassettes de rap des années 90. J'ai vendu mes CD, là, sinon je les aurais encore. Là. Okay. J'ai encore tout le rap des années 90. C'est ça mon influence. C'est peut-être pour ça que je rappe de cette façon-là. Mais c'est tout... c'est vraiment là que j'ai commencé à écouter ça puis que j'ai commencé à faire... mais on va dire mon imagination artistique. Là. Ok, cool. Hey, t'es quoi ton premier CD que t'as acheté? Tu te souviens de l'avoir eu dans les mains? Là? Une cassette. Loke. Hein? Stone Loke. Je l'ai encore à passer. Pour vrai? Je l'ai trouvé, là. Il doit être ici pas loin. Là. Stone Loke avec Walt Payne puis Funky Cole Medina. Tu connais ça, toi, Tis? Hey man, c'est du old school, là. Ouais, c'est du... 1989. Du OG, là. Mm-hmm. C'est ouais, parfait. T'as-tu déjà eu la chance de les rencontrer ou... Non, malheureusement, non. Je sais pas s'ils venaient en show à Montréal, quoi que ce soit. Le seul show... J'ai pas été beaucoup à des shows. Je suis pas un gros courroyeux de show. Le seul show que je me souviens de hip-hop que je suis allé voir, c'est Naughty by Nature à Montréal au Métropole. Naughty by Nature, ok. Ouais. Mais toi, tu devais triper, j'imagine. C'est comme... Moi, je suis plus un métalleux, mais dans le rap, il y avait Public Enemy parce que t'as Anthrax qui avait fait Bring the Noise avec eux autres. Public Enemy, ça te parlait-tu un peu ou? Oui, j'aime ça. Public Enemy, j'ai
J'ai moins d'albums d'eux autres, mais Ok. oui, je connais Public Enemy. Il y avait NWA dans le temps. Bon, Tone Loc. Après ça, il y a Young MC qui a sorti son album, qui était le genre de producteur. Il a fait les tunes de Tone Loc dans le temps que j'avais été chercher. Après ça, c'est à force de me faire dire par les autres que c'était poche, puis que le rap, ça faisait juste parler, puis que personne ne s'intéressait à ça, que finalement, je m'en suis plus intéressé. Ok. Et je me souviens au secondaire, ça fait juste parler, puis c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait rire à ça quand je vois les jeunes avec les culottes aux genoux, puis qui me disent que je connais rien, quoi que ce soit. J'ai une émission de radio, là, j'ai tout oublié, Ouais, là, t'as mais fait dans de le la temps, radio communautaire. ouais, c'est Dina Chouard, les aînés de la radio communautaire. Ouais, parce que c'est ça que je lisais. C'était où que t'as fait cette radio-là? CKIA Radio Basseville. Ok, J'étais sur la rue du Roi à ce moment-là. ok, parce que on a un ami en commun. Ben, moi, bref, J-Man, un de mes amis, il fait des chroniques encore à cette radio-là. Ça existe encore. Ça a commencé comment? En quelle année, ça, que t'as été à CKIA? J'avais 20 ans, fait 93, 94. Ok. Ouais, ouais, c'est dans ce coin-là. La raison pourquoi j'ai arrêté, c'est que moi, j'étais plus le metteur en ondes, puis le gars qui était avec moi faisait plus les interventions, puis les chroniques, quoi que tu veux, puis on faisait jouer de la musique. Mhm. Puis, tu sais, dans ce temps-là, l'Internet n'existait pas. On allait acheter la revue de sources, on appelait, il y avait une ligne téléphonique, on appelait à New York pour écouter les extraits des albums qu'on allait acheter après ça. On était commandité par Platine puis l'importateur. Ils nous prêtaient des CD, puis on faisait choisir en ondes, puis on était tout le temps. Mais malheureusement, ça a rendu communautaire. On suppliait le monde de nous appeler pour nous mettre au défi. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas une clé USB. Là, c'était vraiment, il fallait t'amener nos cassettes et nos CD, tout ce que tu veux. Puis le téléphone ne sonnait jamais. La seule fois que je me souviens que ça sonnait, c'était pour un service d'entraide qui disait qu'il y avait des repas chauds pour les personnes dans le besoin. J'étais tout content que ça sonne, puis ça n'avait pas rapport avec mon émission. Il n'y a personne qui nous écoutait, puis c'était une radio FM mono. Fait que d'après moi, ça se rendait entre le boulevard Jean-Lesage puis l'Angelier, puis ça passait pas à Côte-d'Abraham, puis ça passait pas la rue la Rothman, là. Ça allait pas plus loin que ça, d'après moi, là. Fallait que tu sois entre les quatre murs de la bâtisse à peu près pour l'écouter, sinon t'avais pas grand chance, je comprends bien, là. Ouais, ou bien en char. Fait que, oui, il y avait du monde qui nous écoutait parce qu'il y avait je me souviens, il y avait des jeunes de Limoilou qui étaient venus faire du rap dans le studio. C'est comme ça que ça m'a donné le goût d'en faire. Mais tu sais, c'était le bordel, là. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, puis il a raison. Quand tu invites un rappeur, il arrive 8. C'est vrai. C'est moi, quand tu m'invites, moi, c'est moi qui arrive. J'arrive pas avec 14 personnes autour de moi. C'est moi, tu veux, j'y vais. Mais eux autres, quand ils arrivent une gang. Puis, bref, ils arrivaient dans le studio. Puis là, c'était le studio. Il peut pas contenir 8 personnes. Puis ils se battaient quasiment pour le micro pour faire le reverse. C'était comique. Là, moi, j'étais à l'autre bord, puis je voyais tout ça aller. Puis avec la console. Y a-tu déjà eu des troubles? Parce que je sais qu'il y a des rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs qui sont plus, pas gangsters, mais qui ont comme une attitude plus rebelle, là. Y a-tu déjà eu des troubles ou du monde qui sont venus se battre ou pas pantoute? Non, les jeunes étaient bien cool, là, étaient bien smart. Ils étaient un petit peu rêveurs, si on veut. Là. Il y en a un, ils se voyaient déjà à New York. Là. Mais c'est peut-être même. Écoute, je sais pas, c'est peut-être la gang de Lee Star. Je sais même plus. C'était toute une gang de toutes des Noirs, peut-être qui ont fait leur album à ce moment-là. Je sais pas, la gang de Black Tabou, ben, c'est des Blancs. Fait que, eux autres, c'était tous des Noirs qui étaient venus faire du rap. Ils étaient très bons, tout en anglais. Ok. Fait que je sais pas trop si c'était ça, là, mais en tout cas, c'était bon ce qu'ils faisaient, par exemple. Mais c'est eux autres qui m'ont donné le goût de l'essayer, puis c'est ça, c'est à partir de là. Mais je suis curieux, là, t'es dans, mettons, quand t'as écrit ta première tune, c'était-tu Dina Chouard et mon nom ou tu n'avais écrit d'autres avant? Écoute, ça, je pourrais pas répondre. Ok. Parce que du Natural et mon nom vient d'un démo d'une douzaine de chansons. C'est un démo du Natural et mon nom. Ouais. Ok. Toutes les autres chansons, là, hey, ils bossent, puis ils veulent se faire du cash. Puis il y a d'autres chansons que j'ai pas, que vous avez jamais entendues, là, parce que c'est trop, moi, je les aime pas. Fait que je les ai jamais faites numériser, là. Il y a encore d'autres chansons que personne ne connaît, là, mais qui datent du démo. Parce que c'est ça. Ça, c'était ma question, parce que ton premier album est vraiment sorti après l'époque East Back, qu'on en parlera plus tard. Ouais. Donc, dans les années 90, la seule affaire qui existe de tout, c'est une cassette démo, c'est ça? Oui, que j'ai ici de quelque part, là. Ok. Fait que c'est même pas sorti sur CD rien, là. Non. Quand j'ai fait de démo clip, j'étais allé faire, j'ai pigé 6 chansons, même 5 chansons, parce que la 6e, c'était quelle sorte de plot c'est ça?
avec le dernier verse qui était vulgaire, ben, que j'avais fait par exprès. Tu sais, j'aime le gangster rap. Fait que, tu sais, je faisais par exprès de la vulgarité dans mes tunes, tu sais. Fait que, mais ce bout-là, je l'avais enlevé, puis j'avais donné ça à un gars, que dans ce temps-là, on tripait ensemble rap, mais il était tellement tripeux qu'il m'a volé ma table tournante. Ça, c'est une autre histoire. Fait que, bref, puis c'était ça. Puis quand Natural et mon nom comme le clip est arrivé, c'est avec eux autres que j'étais. Puis je leur ai demandé de venir, mais eux autres ont refusé de venir avec moi en Outaouais, là, parce que c'est même ça s'est passé. Là. Le clip est filmé. Pour ça que tu vois rien de Québec. J'étais en Outaouais, puis à Ottawa, là, en train de filmer le clip. Fait que c'est ça, ces gars-là se sont jamais déplacés. Puis c'est avec eux autres que je tripais. Mais lui, JP, il a fait un verse de la chanson. Fait que c'est 5 tonnes, Natural et mon nom, plus 5 tonnes que j'ai reçu du démo. Okay. Je suis allé avec sur la Rive-Sud, il y avait une affaire, un monsieur qui faisait de la duplication de cassettes. Ça sentait le swing quand j'allais chercher mes cassettes. C'était épouvantable. Ah, c'est que ça sentait, j'ai encore l'odeur. Puis, j'allais chercher mes cassettes, tout au maid, là, comme c'est ma grand-mère puis mes cousines, on a découpé ça, des photocopies pour faire les pochettes. On a mis ça là pour qu'il lui mette ça dans l'emballage. Okay. Et après ça, ben, je suis allé porter ça chez Platine, l'importateur. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit que la majorité de mes cassettes se ramassent au vidange. C'est peut-être vrai. Je sais pas. Hey, mais je serais curieux parce que elle est listée sur Discog. J'ai été voir ta cassette, mais je sais pas si elle a déjà été vendue sur Discog. Je vais aller voir ça direct là parce que Christophe, c'est quand même une relique là, que tu passes. En tout cas, j'ai déjà vu mon démo en vente au marché aux puces. Oui, Antoine. Ça, je me souviens de l'avoir vu. J'arrêtais de l'acheter. Je me souviens que le démo qui est marqué à l'endos, promo only, not for sale, c'était en vente, je sais pas comment, là, 2$ au marché aux puces. Il y avait un paquet de cassettes, puis moi, j'en faisais partie. Tu vois, non, ça n'a jamais été vendu. Ah, j'espère bien. Ça n'a jamais été vendu. Où la cassette? Es-tu proche du site? T'en veux-tu des vieilles cassettes de rap? En voilà une. Grave Degas. C'est très bon. En veux-tu un autre? Ça, c'est un de mes préférés. Easy, décédé du sida en 95. Wow. Après ça, tu n'as, il y a d'autres sortes de musique. Il faudrait que j'ai cherché tout. Tu fouillé sur Discog pour savoir s'il y a du stock là-dedans qui vaut cher? Non, je n'ai pas checké. Il faudrait que je trouve ma cassette. Là. Je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Bon, c'est... Elle est mélangée à travers mon stock de deck. J'en échappe mes écouteurs. Là? OK. Mais, ce que je veux dire, c'est comme tes trames en arrière, ça marchait comment dans tes as-tu acheté? Comment ça marchait? Bon, premièrement, quand je suis arrivé là, le gars qui arrive à l'époque, là, c'est qu'il n'y a pas un choix qui connaît du rap. Il n'y a personne qui est capable de composer du rap, de faire de la musique rap. C'est tout le temps. Fait que c'est totalement le même problème. Il n'y a personne qui connaît rien. Puis moi, je connaissais pas ça grand-chose non plus. La seule chose que mon co-animateur m'a aidé, c'est le sampling. Le beat de Natural et mon nom, le drum, c'est un sampling. Et toute la tune est pareille, mais on a enlevé le drum, puis on a samplé. J'ai su plus tard avec WhoSample, le site, là, on peut tout savoir les échantillonnages là, en ligne. Là. Okay. C'était une tune de funk. Fait que j'ai samplé un sampling, finalement, qui avait été pris, puis que j'ai mis pour Natural et mon nom. J'ai mis dans Ils veulent se faire du cash, le refrain, c'est un sampling, ça aussi. Fait que le gars, après ça, ben, malheureusement, le gars, ben, lui, il trouvait pas ça bon. Il a raison. C'était pas vargeux, mais il a pété sa coche. Il a sacré l'émission de radio là. Puis là, ben, moi, j'ai dit, j'ai pas le temps de m'occuper de l'émission de radio. Moi, je fais la mise en onde, puis moi, j'aimais ça faire la mise en onde, mettre des cassettes, puis mettre la musique. Moi, je commençais à chercher, faire des recherches, parler en onde. À ce moment-là, ça m'intéressait. Fait que là, c'est comme ça que l'émission est mourue. Oh. Fait que, ben, c'est ça. Lui, il est venu m'aider pour faire du sampling pour les chansons. Puis là, c'est ça. J'ai encore les vinyles ici que j'ai gardés par nostalgie. Les tunes qu'on a samplées. Là, du George Duke, du Booker T à de MGs, sorte de vieux blues, funk qu'on avait trouvé un petit peu partout, qu'on avait pigé. Ah, c'est malade. Là, vu que je suis sur toi, je sais pas si tu connais ça, mais là, j'ai eu un abonné qu'il faut que je mentionne. Merci beaucoup, Jonathan Bécormier. Très apprécié. Passe à autre chose. Dans le fond, là, tu tournes ton vidéoclip. Premièrement, je trouve ça... Tu devais être séparatiste dans le temps, fait que tu tournes ça à Ottawa, je trouve ça un peu ironique. Oui. Ben, la vraie histoire, là, je vais vous la conter. Qu'est-ce qui est arrivé? On a le temps. Là. Oh, ben oui, on a le temps en masse. Bon, ce qui est arrivé, quand Musique Plus m'ont dit que j'avais été retenu pour démo clip,
qui arrive, c'est qu'eux autres, ils sélectionnent. Ben, il y a un monsieur ou une madame, il y a quelqu'un que son travail, c'est de trouver une télévision communautaire dans ton secteur pour tourner ton clip. Fait qu'à Québec, à ce moment-là, tu avais Vox, tu avais l'arrière-pays au nord de Québec, tu avais Vox à Port-Neuf, puis Vox à Lévis, je pense. En tout cas, tout le monde a refusé. Fait que là, le monsieur, je pense que c'est le câble Laurentien que ça s'appelle. Puis, je vais aller voir. Je pense que je suis dans mon sous-sol, hein? Toutes mes affaires sont dans mon sous-sol. Si c'est ça, la première cassette des Natural et mon nom, et là, ça, c'est le vrai de vrai, le gars. C'est la cassette qu'il m'a donnée. Wow! OK! Ouais, fait que Télé 3, ben c'est ça. Fait que c'est eux autres, Fait que là, le monsieur, il dit, écoute, je suis pas capable de trouver personne. Fait que, il dit, si tu viens à Ottawa, ou à Hull, plutôt, je vais filmer ton clip. OK. Bon. J'ai dit, OK, sinon, le clip n'aura pas lieu. Fait que, je descends. Fait que là, c'est là que j'ai demandé aux deux gars que je te parlais tantôt de descendre, qui ont dit non. Fait que je descends tout seul en autobus. Tu sais, j'étais étudiant, j'avais 19 ans, là, j'ai pas une crise de scène, mais je descends en autobus, vivre mon rêve. Fait que je m'en vais là. Fait que là, on se ramasse avec un monsieur que lui écoute du Francis Cabrel, des affaires comme ça, qui a aucune espèce d'idée de c'est quoi du rap. Lui, il sait un petit peu c'est quoi comment faire du montage, puis les affaires in ou les affaires qui pourraient composer le clip, mais il a aucune idée c'est quoi du rap. Puis là, fait que là, on se ramasse, je suis tout seul avec lui. Là, on s'en va au cégep de Gatineau. J'ai dit ça, on va essayer d'avoir des figurants. Fait que là, on s'en va là, on commence à parler aux jeunes qui sont là, puis là, ça commence à se biner. Envoyez-on, man, ça va être là. Là, ça niaisait, puis j'ai écoute, on a une fin de semaine pour faire ça. J'ai pas le temps de niaiser avec les affaires. On fait ça quelque part. Je ferai ça tout seul. Fait que c'est pour ça que, je suis tout seul, parce que les gars à qui j'étais n'ont pas voulu descendre, puis au cégep, ça niaisait. Puis 2, pourquoi que c'est tous des lieux neutres? Parce que je parle Québec. Je parle de Québec, puis j'étais à Ottawa. Puis là, il a filmé le clip. Puis après ça, un coup que ça a été monté, ça a été envoyé à Musique Plus. Puis vu que je dis dans ma toune que les Anglais nous chient dessus sans arrêt, ça, en 95, qu'est-ce qui s'en venait? Un référendum. Et voilà. Fait que là, Musique Plus, on dit, on coupe ce bout-là, puis ils l'ont pas coupé, ils l'ont pas pris, ils ont coupé ça au couteau. Ils n'ont pas coupé ça là, pour que ça soit beau. Ils disent, on coupe ce bout-là, on fait pas jouer ton clip. Je dis, coupe-le. Fait que moi, j'avais la version complète. J'étais le seul sur la planète avoir la version complète jusqu'à temps que dernièrement, ils l'ont numérisé puis je l'ai mis sur ma... Ouais, parce que c'est disponible sur ta chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Fait que, il a été censuré à cause que Musique Plus disait que c'est pas vrai, ils nous chient pas dessus, gna. Bon, ils ont le droit d'avoir leur avis, moi j'ai le droit d'avoir la mienne. Puis, c'est ça. Ils ont censuré. Natural et mon nom a été censuré. Ça date pas d'hier, la censure au Québec. Tabarnak. Mais, t'as-tu pogné toi-même en écoutant Musique Plus ton clip qui jouait dans le temps? Je parle dans ces années-là, pas après l'histoire de leur clip, là, je parle les premières fois que tu l'as envoyé. Parce qu'Easyback, je t'aurais dit souvent. Mais mon nom, oui, quelques fois, me semble. Ah ouais? Je me souviens d'avoir été invité l'année suivante au lancement de l'Euraclip 94, probablement. Là, je me suis non, 96. Natural et mon nom, je l'ai composé en 93, et puis le clip a été fait en 95. Probablement que c'était le lancement de l'Euraclip 96. Fait qu'ils ont invité tous les gens de 95 qui avaient été là. Je sais pas si j'ai encore ça sur des cassettes VHS, mais je me souviens qu'on voyait très bien à TV. Ou c'était mon père qui m'avait enregistré à ce moment-là. Puis, tu sais, les gars n'ont pas voulu monter encore. C'est une collègue de travail où je travaillais au village des Valeurs à ce moment-là, qui est monté avec moi. J'ai payé son essence. Mais pourquoi que les gars voulaient pas y aller? Je sais pas. Je sais pas, c'est soit qu'ils c'était du niaisage, ou qu'ils voulaient, ou il n'y avait pas d'argent, ou qu'ils s'en foutaient. Je sais pas. Il faudrait leur demander, je sais pas. Tu leur demandais ma table tournante en même temps. Wow! Puis dans le fond, quand ça sorti, ça tue un certain... Parce que là, comme tu dis, là, tantôt, tu n'as pas vendu tant de démoxo, fait ça n'a pas dû avoir tant de... Ça tue un impact sur le coup? Ou... J'ai pas vendu aucun démo. Okay. Je les ai donnés. Ce que ça a fait pendant ça... Quand que tu gagnes un clip, ton clip joue une fois par jour pendant un mois. Mm-hmm. Fait que pendant que ça l'a joué, les cassettes ont été données. Puis bon, ça l'a placoté un peu, mais plus ou moins. Puis un coup que ça a arrêté de jouer à Musique Plus, c'est fini du Natural, on n'en parle pas. OK. Fait que ça a fini là. Aussi vite que ça a commencé, ça a fini. Quand pas de leur clip, les Musique Plus ont fini de jouer mon clip, c'était fini, The Natural est mort. Puis t'avais-tu...
Ma question, j'allais dire, c'est que t'avais-tu des aspirations dans le temps quand t'as sorti ton clip puis ton démo, ou c'était juste on va le faire puis c'est le fun? Ouais, c'est ça. Ok. Mais j'ai jamais. Tu sais, j'ai toujours dit qu'un musicien veut être entendu, qu'un écrivain veut être lu, puis qu'un cinéaste veut être regardé aussi, là. Et même si tu dis, je vais écrire pour le fun, tu sais, quelque part, si tu ferais de quoi, puis ça fait 3 ans que tu travailles sur un livre, tu aimerais peut-être être publié ou quoi que ce soit. Tu sais, en bout de ligne, tu as peut-être un petit. Mais en premier lieu, moi, personnellement, oui, j'aurais pas pensé que ça arrive, je serais rendu aussi populaire maintenant, mais à ce moment-là, je faisais ça pour le plaisir. Oui, peut-être, parce que j'ai envoyé mon démo à des maisons d'édition qui m'ont toutes refusé. Fait que. Il te répondait dessus ou même pas? Probablement une lettre, probablement la même lettre à tout le monde qui signait puis changeait la date, là, je sais pas trop. Là. OK. Que ma musique ne restait pas au marché présentement, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est tellement une clique, puis c'est tellement Montréal. C'est tout Montréal. Fait que tu peux pas, à ce moment-là, là, tout vient de Montréal, faut que tu fasses partie il y avait juste je pense que ça s'appelle DEP, ou DEP, la maison de distribution qui était peut-être indépendante, qui faisait plus d'essais ou d'underground, je sais pas trop. Le reste, là, c'était tout ça venait tout de Montréal. Fait que si t'étais pas dans le Star System de Montréal, si t'avais pas un gérant de Montréal, si t'avais pas rien, tu débouchais pas. Puis moi, en plus, c'est ça n'a pas. Puis Natural n'a jamais levé à Montréal. Jamais. Mais y avait-tu du rap à Musique Plus dans ces années-là, ou du rap québécois? Parce que, tu sais, le premier que je me rappelle avoir vu, moi, c'était KCMLNOP, là. C'est faux? OK. Faux. C'est MRF. MRF. MRF, Mouvement de rap francophone. Hey, j'ai son vinyle chez nous. Oh! J'ai son démo quelque part dans mes cassettes. Un démo que personne n'en avait entendu, là. Fait que MRF, Mouvement de rap francophone avec Cool Rock. Ça, c'est le premier qui a fait ça. C'est le premier qui a rappé en joual. Moi, je suis le deuxième. KCLMNOP, là, Ta gueule, vite ta vie, puis vite ta reste en vie. Bon, ben lui, c'est avec Rapsité. Il y avait une émission de rap à Musique Plus à ce moment-là, puis il a fait son clip. OK, parce que... Pour vrai, Faf, faut juste te dire, là, genre, back in the days, moi, je me souviens, tu sais, c'est vrai qu'il y avait MRF, là, tu m'en parles, je m'en souviens un peu, mais le premier que la toune a resté dans ma tête, puis c'est sûr et certain que moi je suis peut-être plus jeune là, fait que genre, moi c'était au top 5 franco que ça a été pendant des semaines dans les top là, mais vraiment Guess Who's Back là, dans le fond D Natural is Back là, ça a été pour moi, ça a été ça qui m'a fait découvrir en tant que tel le rap québécois là. Ça a été OK, il n'y a pas rien que NWA, puis tu sais, on est capable d'en faire ici, c'est donc ben hot, puis en plus de ça passait back to back to back, puis on en a parlé justement avec Rich de Black Tab, là, qui était vraiment content de ça, parce qu'il avait participé à ton clip, si je me trompe pas, Rich? Ouais, ben c'est ça, le mariage s'est fait automatiquement, là, veut dire, j'ai contacté Black Taboo pour qu'il fasse mon clip, puis on a fait écouter la chanson, puis j'ai dit moi, comme je te dis, je connais pas ça comme tel, j'ai besoin d'être coaché. Fait que j'ai dit à Richard, moi, je te laisse aller avec ça, puis il t'a dit, on fait un clip gangsta, puis il dit, moi, je connais personne. Fait que c'est lui qui a amené sa gang. Moi, j'étais avec Mathieu à ce moment-là, Mathieu Bélanger, qui est alias Vegas, son frère. Puis Bouddha, qui est B.U.D. à cette heure, il est dans le clip aussi à ce moment-là. Puis c'est ça. Et les autres, ils ont emmené la gang, puis c'est nous autres qu'on est allés, on arrête au Madrid à un moment donné, ils sont là en Black Tabou, on déconne devant les Bigfoot. Après ça, on s'est ramassé à Montréal. On était là parce que c'est Eric de chez Spin qui a financé mes albums. C'est Eric qui a financé mon clip. Écoute, j'avais 19 ans, j'avais pas une sacrement de scène. J'ai pas, ça je peux tu sais, à part, c'est Eric, c'est tout du privé qui a financé. J'ai pas une scène que le gouvernement m'a donné pour quoi que ce soit. Je l'ai pas demandé comme tel, là, mais j'ai pas eu un seul sou de subvention pour faire quoi que ce soit. C'est tout du privé. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est Eric de chez Spin, qui était un chum à Richard, je crois aussi, qui a financé le clip. Là, ben, Richard s'est amusé avec ça. Et il s'est dit, on fait un clip. Il a mis tellement d'énergie. Ben oui. Il y a tellement d'énergie dans cette chanson-là. C'était vraiment hot. C'est vraiment hot. Ce qu'il a fait, la toune est entraînante, mais il a mis une énergie dans ce clip-là. Là, c'était vraiment. Il a fait un job incroyable. Ben, je vais te le dire, t'as un méchant talent pour arriver avec quelque chose qui nous reste pogné longtemps dans la tête. Puis ça, c'est.
difficile pour les gens à la musique, je trouve. Puis toi, t'as ce talent-là. Ben, Merci. Legit, Quand tu dis que j'ai du talent, ça n'arrive pas souvent. legit, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, je travaillais avec une couple de personnes, j'étais sur un chat. Puis j'ai dit, hey, on a dit Natural à soir, c'est donc ben hot. Puis sérieusement, sur peut-être une quinzaine de personnes, il y en a 4 qui m'ont écrit, qui ont dit, hey là, Chris, j'ai sa toune, genre, dans ma tête pour le reste de la journée. Fait que j'étais comme, let's fucking go, man. Le gars, il a réussi de quoi, là? C'est quand même nice, là, qu'on fait juste dire ton nom, puis boum, tu viens tout de suite avec un verre d'oreille, là. C'est vraiment capoté. J'aurais jamais pensé que The Natural aurait marqué une génération. Parce que quand que ça a joué à Musique Plus, j'ai été 7 semaines numéro 1 au top 5 dans les tunes le plus demandé. Une couple de fois, j'ai descendu deuxième, puis j'ai remonté aussi vite premier. Mais j'ai été 3 mois dans le top 5, puis 7 semaines numéro 1. Puis, je me souviens de cette époque-là, j'écoutais top5.musicplus.com, c'est l'émission là, que le monde pouvait voter pour aller numéro 1, puis t'étais tout le temps là. Exact. Puis, c'est ça. J'ai marqué la génération. Peut-être que 15 à 18, 19, 14, 19 peut-être. Fait que c'est des gens maintenant rendus début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, qui est la gang à ce qui connaît The Natural. Fait que dès que tu dis The Natural, The Natural, je dis, ah ouais, ils sortent ton six-pack. Ouais, c'est ça, c'est des bouts qu'ils connaissent. Ou, ah oui, c'est le gars que t'invites à Noël. Puis, non, Is Back, j'aurais jamais pensé. Ça a marqué une génération, c'est capoté, j'aurais jamais quitté. On va en parler un peu plus tard, mais. Okay, honnêtement, je comprends pas. Ouais, vas-y. Juste pour finir, je comprends pas qu'il n'y a pas, pour venir avec Montréal, là, que je comprends pas qu'il n'y a pas une personne qui a pris la balle au bon et qui a dit on va essayer de faire de quoi. Il aurait vu peut-être une passe de cash, là, mais qui n'a pas voulu faire de quoi, qui a tout fallu faire ça artisanal, faire ça comme on le pensait. Mathieu, j'ai fait l'album avec Mathieu, qu'on a pensé faire ça comme on pensait. On est allé avec un distributeur qui n'a pas distribué les albums. On n'avait aucun contact. C'est surprenant. Là, regarde, tu parles de ça. Là, premièrement, sur le chat, il y a quelqu'un qui dit Salut Benoît, j'écoute ton nouveau disque pour courir dehors. J'aime mieux ça que du Chris de rap américain pas écoutable comme 6ix9ine. Fait qu'on a eu ce commentaire-là de Luc2212. Puis, tu vois, parce que quand je parlais de refrain, là, moi, dans la tête, qu'est-ce que j'ai présentement, c'est on veut on veut Natural. Tu l'entends une fois, puis ma blonde, j'ai fait écouter pour la première fois tantôt à ma blonde tantôt, puis je suis convaincu qu'elle va me le rechanter tantôt. Ça reste dans la tête, puis en tout cas, moi, je te lève mon chapeau pour ça parce que c'est vraiment impressionnant. Puis d'en que je voulais absolument te dire. Quand j'ai dit que j'allais t'avoir comme invité ce soir, j'ai un de mes amis qui travaillait au Musigo à Thetford Mines, qui était le magasin de disques. Puis il m'a dit, quand ton clip renaît à Musique Plus, Is Back, il dit, t'as pas idée le nombre de clients qui venaient pour acheter l'album de The Natural, puis on l'avait pas en stock. Je me le faisais demander 3-4 fois par jour. Sous question, t'as-tu été distribué pendant ce temps-là ou pas tant que ça? On a fait faire 2000 albums, on a vendu 250 peut-être. Puis ça s'appelait Ardell, le gars qui vendait ça. Okay. Moi, j'ai toujours dit que tu remplaces le H par un M. Mardel. Ouais, il était pas capable d'envoyer. L'album était nulle part. Moi, j'ai vu mon album une fois, c'est chez HMV au Fleur de Lys, puis c'était à 24,99. Je me serais même pas acheté. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé avec cette... Comme je te dis, on n'avait aucun réseau, on n'avait rien, on était avec toutes les affaires indépendantes. Fait que ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec les albums? J'en ai aucune idée. Mais les albums n'étaient pas sur ses tablettes quand c'était le temps de les avoir. Quand c'était dans le pic, ils n'étaient pas en vente. Mais ça, c'est sa job à lui. Ben oui. Sinon, on aurait passé les albums. Et là, rendu là, qu'est-ce que tu veux? Je n'étais pas pour faire le tour de la province avec mon écho, puis c'était même pas ça que j'avais, un Corsica. Avec mon Corsica, pour aller porter les albums, tu sais. Parce que c'est ça que tu dis. Parce qu'en plus, tu sais, dans ces années-là, je me rappelle, là, la musique québécoise. La musique québécoise était un peu plus rough par rapport à ce qu'il y a autour, à cause. Puis, t'avais un succès, moi, je te considère comme le premier vidéo viral avant même que ça existe. Puis, l'enfer, le nombre de façons que toi, puis mettons, t'as une compagnie de disques qui t'a signé, aurait pu capitaliser là-dessus. Parce que justement, toi, quand ton clip est sorti à top5.musicplus.com, ils ont juste jamais joué le deuxième clip que tu leur as envoyé, je pense. Hein? Ils ont juste fait jouer un peu sur commande. Puis c'est tout? Ouais. Ça, je l'ai payé de ma poche, ce clip-là. Richard m'avait fait un bon prix. Un super clip, le fun. Puis c'est drôle. Il y a 3-4 personnes dernièrement qui.
Avale ta pilule. Avant ta pilule, OK. Clip qui est le fun. Puis il y a 3-4 personnes dernièrement qui m'ont dit que c'est une de leurs chansons préférées. Donc, personne clique dessus. Le tune, tu regardes mes chansons, là, on vu dit, peut-être le 10 000 vues. Natural et mon nom, le 20 000. Je pense East Back, il doit approcher le 10 000. Celui-là, elle reste à. Je me demande si elle a 3 000 vues. Et ce clip-là n'a jamais levé. C'est sûr que il n'y a jamais eu le support que du Natural East Back a eu. Puis ils l'ont fait jouer une fois. Moi, je pense qu'ils sont partis avec les 3 accords. Musique Plus. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, j'avais pas le réseau. Comme je dis, c'est toute une affaire de réseau et un jeu de coulisses. Hein. Fait que j'avais pas j'ai jamais eu, comme je dis, il n'y a personne qui est venu me. La seule compagnie, puis là, écoute, là, je me souviens plus trop pourquoi. Parce que là, mon oncle est rentré là-dedans. Il dit, je vais essayer de faire la gérance là-dedans. C'est un homme d'affaires, mon oncle. C'était Couche-Tard. Okay. Il voulait comme m'associer avec le slush. Puis mais j'ai dit OK, mais il dit donnez-nous de l'argent, puis nous autres, on aurait pris cet argent-là pour faire des clips ou faire de quoi, mais ça n'a jamais débouché à rien. Il y a rien que Couche-Tard que ce soit encore là, c'est du privé, il n'y a rien. Fait que je sais pas. Écoute, ça a toujours été underground, je me suis toujours gagné avec mes affaires. Mathieu a fait son possible, il a fait une bonne job pour trouver. C'était pas un gérant, c'était un booker de show. Fait qu'il faisait son affaire avec. Il se disait gérant, mais moi, je pense que c'est plus un booker de show. Fait qu'il a fait une très bonne job pour booker des shows. On n'a pas été capable de sortir des bars. On n'a pas fait de festival. J'ai jamais joué à radio. Jamais. Aucune radio. Aucune radio. Dans le temps de East Back, j'ai pas joué une fois. J'ai joué à choix présentement, dernièrement, puis, parce que je connais bien, puis oui. Puis m'a écrit, il dit à telle date, à telle heure, demain, East Back va jouer. Là, le matin, on a joué. Et, hey, c'est 15 ans plus tard. Parce qu'il m'aime bien, puis il est super fin, puis il a fait jouer ma chanson. Mais dans le gros, j'ai envoyé mon CD à toutes les places, elle a joué à aucun endroit. Là, j'ai su, écoute, quand je dis que je connais pas ça, là, la manière, là, j'ai su que c'est, faut que tu te payes un radio tracker. Fait que là, tu donnes des milliers de dollars, je donnerais pas un prix, je sais pas comment ça coûte, pour qu'une entité fasse, on va dire, du lobbying aux radios pour qu'il fasse jouer ta tune. Mais moi, Natural n'a jamais joué. Penses-tu vraiment qu'on veut dire, même si je l'aime bien, va jouer à la radio? Non, ils vont rester avec le tonne plate. Parce que la musique francophone est plate. C'est pas écoutable. Il y en a de la bonne musique casse-poil qu'on entend à la radio. C'est voilà. Fait que ça n'a jamais joué. Il n'a jamais joué. Tu sais, dernièrement, Énergie, je sais pas trop quelle bulle au cerveau que le monsieur a eu. Il voulait faire de quoi avec moi? OK, ça va me faire plaisir. Là, il voulait que je monte à Montréal. Là, dans ça, là, il y a des zones rouges, la patente. Là, je disais, c'est zone rouge à zone rouge. Je veux bien croire que Régis, là, tout le monde en parle, mais moi, je suis juste du Natural. On va te donner une feuille, puis tout, tu vas pouvoir y aller. Fait que là, je dis, mon problème, c'est que faut que je me prenne un congé, faut que je paye mon essence, j'ai aucun cachet pour aller faire 20 minutes de radio à Montréal. C'est pas intéressant. Fait que là, il voulait me donner des coupons pour rembourser mon essence, pendant même. Je dis, écoute, tu me payes pas, j'y vais pas. Fait que là, finalement, ça n'a pas débouché parce qu'il chaque fois qu'il me relançait, il disait, ah ouais, bon, là, on se planifie une date. Finalement, j'ai refusé. Là, il dit, bon, on arrête de faire ça de Québec. Ben là, t'avais dû juste à me le dire avant. Mais, tu sais, ce que je veux dire, ce que j'ai dit, j'écoute mon problème, c'est que, présentement, même si je passe à la radio, puis tu me dis, ça va être en réseau au Québec, que je vais avoir une visibilité incroyable, ça va durer 20 minutes. Il n'y aura aucun offre de show, je ne vendrai aucun album, aucun gilet, puis ta station ne jouera pas plus. J'ai aucun avantage à monter, faire 6 heures aller-retour un jour de semaine en bénévolat pour faire ça. C'est le fun, là, faire de la radio, j'aime ça. Quand on m'invite, je suis allé au FM 93, à choix plusieurs fois. J'ai fait de la radio, j'ai parlé à radio à BLVD. C'est le fun. Et je ne monterai pas à Montréal. Quand on refuse, on me prend comme le petit caille, puis je sais pas quel. C'était bien fin, là, mais je ne sais pas pourquoi c'était à moi qui ai choisi, au nombre d'humoristes qu'il y a à Montréal. Tu sais. Ben, puis en plus, ton dernier EP, il est sorti quoi en 2020? Ben, avant la pandémie. En 2019 ou? Ouais, 19. 2019, ok. Fait que c'est quand même un an après la sortie de ça. Tu arrivé de quoi pour qu'il te voulait pas parce qu'il te voulait là ou? Je sais pas, il est venu sur ma page Facebook comme toi, puis il va parler, puis il dit hey, j'ai un projet, puis toi, puis là, à chaque fois, c'est comme là, bon, on se book quand? Il dit oh, là, on négocie. OK. Fait que, puis là, il me voulait avec Marie-Claude Savard. Je sais même pas c'est qui Marie-Claude. Moi, je suis déconnecté de ça, OK? Je te dis tout de suite. Marie-Claude Savard, c'est pas une fille d'énergie. J'écoute rien. Ouais. Fait que, c'est ça, ils ont, avec Martin Matt, puis tout ça. Fait que là, il dit tu vas être là, ben, elle veut faire ça avec toi, puis tout. Donc, on était à Pegasus Productions, là, je sais pas trop. Fait que,
finalement, c'est ça. Ça n'a pas débouché parce que, je veux dire, je veux bien croire que je suis un petit caille, là, mais je veux me faire payer. Il faut que je prenne une journée de congé, monter là-bas, là. Moi, je travaille, là, je suis facteur depuis 25 ans, là. Je veux dire, à tous les jours, je vais marcher mon 15 km, livrer mon courrier. Une chance, j'ai jamais arrêté. Une chance, j'ai pas espéré que Dinacho me fasse vivre. Hein. mais là, attends un peu, il t'a demandé, il voulait quasiment profiter en tant que tel pas de toi. Propriété, c'est un grand mot, mais il était bien fin, là, mais puis c'était bien gentil de sa part. Sauf que, tu sais, il me payait avec, d'une certaine façon, avec les coupons de ses commanditaires. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Okay. On va te donner un coupon rabais pour ton essence, on va te donner un coupon rabais pour aller dans des hôtels, dans un hôtel quelque part que tu voudras, avec, non, donne-moi 200$ puis je vais y aller. Là. C'est ce que ça. Au moins, la journée que je vais manquer, même si j'ai des journées payées que je peux prendre à mes frais, que j'ai des journées personnelles que je peux prendre, que je ne perds pas de journée en argent, quand même, c'est à mes frais que je les prends. Là, puis l'aller-retour, c'est moi qui le fais. J'ai trouvé ça fin de passer à moi, mais je trouvais que c'était comme. Et si c'était à Québec, ça ne m'aurait pas dérangé. Là, il fallait que je me fasse 6 heures aller-retour, puis toute la folie furieuse des zones rouges, puis tout. Puis Montréal, ben là, j'aurais zigzagué dans les coins orange, puis tout. Tu parlais tantôt justement que tu n'auras pas de spectacle avant dans tant tel. T'as-tu quelque chose que tu aimerais faire ou que tu as trippé à faire? Je sais pas si tu en as fait des spectacles un peu. Ben, honnêtement, quand je suis revenu avec Sonum, le propriétaire de Sonum, j'ai quitté Sonum parce que le gars, il m'a dit au début, c'est un gars de la job qui m'a emmené là. Lui, il était dynamique comme moi, puis il voulait faire plein d'affaires avec. Sauf que Sonum, il n'y a jamais rien qu'à vendre. Fait que le clip, il a fallu qu'on y pousse dans le cul. Les tunes, c'est une autre entité, d'autres gens qui l'ont fait, c'est les gens qui venaient à mon show. Fait que ça a quand même avancé d'une certaine façon. Mais le reste, ça avançait jamais. Je voulais faire le deuxième clip. On s'est quasiment chicané parce que moi, je voulais faire de quoi, puis lui, il comprenait rien. C'est un métalleux, lui aussi, puis il comprend rien, c'est quoi du natural. Lui, il voulait faire une pause de cash sans faire d'effort. Fait que, même qu'il a mis mes gilets à 10$ avec les cartes de téléchargement sur Marketplace dernièrement. Fait que, si ça vous intéresse, en passant. Puis c'est ça. Lui, les shows, je pense, j'ai fait 3 shows à la Source de la Martinière. J'ai fait au Foufoune électrique. Bon, c'est mon chum Matt Paré qui m'a invité. Ça, je l'ai dit à Montréal, ça pogne pas. Fait qu'il n'y a pas eu un show. Puis, bref, on a fait plein de shows à Québec, mais après ça, il voulait comme. On a eu quelques offres par Facebook sur ma page, sauf qu'il a comme visé trop gros. Fait qu'il n'a pas voulu prendre les petits. Fait qu'on a tout perdu finalement pour faire des shows. Puis en même temps, ben là, j'ai tout dit quoi faire pour pas tomber dans les mêmes pièges que j'ai fait en 2003. Fais pas ça, fais pas ça. Ça n'a pas marché, ça marchera pas. Il a tout fait à sa tête. Il se prenait pour un autre parce qu'il pensait tout. Puis là, à un moment donné, moi, je voulais faire un autre genre de clip. Je voulais pas juste. C'est le fun de faire des clips phonés, là. Sauf que je voulais faire un genre de clip parce que du natural, en même temps, ça reste revendicateur. Ma tune, c'est syndicat, là. Je l'ai vécu, là. J'ai été 4e vice-président puis 2e vice-président de la section locale de Québec. C'est mon constat puis mon expérience que je raconte dans la chanson, là. Mais puis je voulais faire un clip sur ça. On avait même filmé avec les figurants qui étaient venus pour On veut dit une scène de manifestation. On avait tout ça. Sauf que là, je veux juste faire des clips de party pour D-Natural. Qu'est-ce que t'en sais? C'est mon personnage. C'est pas toi. Là, c'était rendu, j'étais plus capable de le sentir. Puis au début, il m'avait dit, moi, je veux pousser ton personnage plus loin. Mais finalement, il m'a pas poussé, il m'a poussé à la porte. Mais. C'est ça, c'est de valeur parce que Sonum, ils ont tout les gars, là, Tim et Jeff, ils ont le talent, ils ont l'expertise, ils ont tout le stock. Sauf que le gars, le propriétaire, c'est pas un vaillant. Mais parce que t'as fait une tourne sur Syndicat, puis t'as fait une tourne aussi sur Régis Labombe. T'as-tu de la merde pour celle-là ou. Non. OK. Non, j'ai pas entendu parler de celle-là. C'est un mélange de Régis puis de mon ancien président, qui est encore président de mon syndicat. J'ai eu un petit peu d'inspiration de lui aussi là-dedans. Oh. Mais c'est ça, c'est très inspiré de Régis, mais je n'ai pas entendu parler, effectivement. J'ai pas eu de mise en demeure, j'ai rien eu. C'est le petit dictateur, c'est ça? Yes. OK. Le petit dictateur. En tout cas. J'ai fait une, après ça, j'ai fait On veut dit, j'ai fait Fuck You Batman. OK, FYB, ça veut dire Fuck You Batman. Ouais. Okay. Bon, ouais. C'est elle qui a pogné en premier. C'est elle vraiment que le monde a plus parlé. J'avais un ami qui m'a contacté, que dans les coulisses, il voulait jaser. Fait que là, avec moi, finalement,
Je dis, je suis au travail, je vais y rappeler après. Finalement, ils ont fait l'article sans me parler. Ils disent, j'ai entendu la toune, ça me suffit, j'ai fait un article. Fait ils ont même fait un rappel. 10 ans plus tard, Dinatchwar sortait la toune FYB. Puis cette toune-là, c'est elle qui a le plus... même que le Journal de Québec, en ligne, ont parlé de mes 5 chansons. 5 choses que vous voulez savoir sur l'album de Dinatchwar. Après ça, il y a eu toutes sortes de... Il y a eu plein d'affaires, le fun. Là. Il y avait un bas, j'étais... À un moment donné, voyons, Sylvain Bouchard au FM 93, ils ont commencé à parler des gens qui faisaient des études pour passer à la radio, pour être populaires. Puis personne n'en parlait. Des petits clowns comme moi qui faisaient une toune, puis qu'on est rendu que tout le monde me connaît. Puis que là, à un moment donné, là, ils ont un débat, puis tout. Là, j'écris à Sylvain Bouchard, j'ai bien aimé ça. Le débat que vous avez fait sur moi, c'était intéressant, puis blablabla, mais mes tunes, c'est pas juste niaiseux, des tunes que tu aimerais, comme celle-là, c'est syndicat. Puis il me répond, il dit, je suis content que tu m'aies répondu, parce que quand on me répond sur mes sujets, habituellement, c'est pour m'envoyer promener, pour me planter. Il dit, je vais parler de toi demain, c'est un jeudi. C'est beau. Fait que le vendredi, il parle pas de moi. J'ai un message de son recherchiste. Il dit, écoute, Sylvain, il avait pas eu le temps de parler de toi. On va jaser avec toi lundi, en ondes ou sur place. Il dit, c'est à quelle heure? 7h05. Il dit, c'est beau, je vais être sur place. Je commence à travailler à 7h30. Fait que je suis allé jaser au FM 93. On a jasé de Dinatchwar, de Fuck You Batman, puis de la toune ses syndicats. Puis tout. C'est super le fun. Puis j'ai le choix aussi avec Pee-Wee, qui est Yannick, là, puis alias Pee-Wee, qui est super fin avec moi, puis c'est lui qui fait jouer mes tunes, puis qui m'a inspiré, qui est venu jaser une couple de fois de mon album, de ce que je veux, de Dinatchwar. Il est super fin lui aussi. Fait que c'est ça. Puis y a-tu du monde qui t'ont contacté pour faire des collabs avec des collaborations avec toi? D'autres Je vais te parler de... Non. Ben là, il y a deux affaires. Okay. Moi, je suis un joueur de deck hockey, OK? Oh, OK. Fait que ça fait depuis j'ai 30 ans. Fait que ça fait 16 ans que je joue au deck hockey. J'ai 46 ans. Puis j'avais un ami, j'ai toujours un ami qui a été mon gardien de but longtemps. Lui, il joue dans un band qui s'appelle le band à Boivin. Okay. C'est Marc-André Boivin, c'est un journaliste qui travaille à radio, première chaîne de Radio-Canada à Québec. Puis on avait eu le défi de faire une tune sur le deck. Elle est faite, elle est enregistrée, elle est bonne, elle est dynamique. Les 2 centres de deck, on connaît les propriétaires. Moi, je connais plus ceux-là de Charny. Mais les propriétaires de Charny et de Chauveau, ils acceptaient de nous prêter les surfaces pour qu'on puisse faire. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. Finalement, ben, ça n'a jamais débouché. Ça a juste resté un projet. La tune est enregistrée toute, mais ça reste un projet. Puis après ça, tu sais, moi, avec ce qui arrive présentement, je ne suis pas nécessairement d'accord maintenant avec tout ce qui se passe. J'ai écrit une chanson sur ça. Et les paroles, moi, en tout cas, je les ai faites entendre lire à bien du monde. Ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça bon. Sauf que j'étais allé voir mes amis des Pistolets Roses. Ils m'ont fait un beat. Sauf que Eric, un des membres, il file pas. Fait que je suis pas pour le forcer, il file pas pour faire une tune. Fait que finalement, il y a un beat, il y a des paroles, mais il n'y a rien. Fait que j'ai des paroles qui rejoindraient beaucoup de monde sur la situation actuelle qu'ils vivent. Des paroles très impliquées sur comment que moi je vois ça, puis comment beaucoup de monde voit ça. Malheureusement, j'ai personne qui a voulu faire le beat. Fait que les collaborations, puis quand je te dis qu'il y en a qui arrivent vite, moi j'arrive tout seul, c'est qu'en même temps, je vais t'avouer, je connais personne dans ce milieu-là. Je me suis toujours organisé avec mes affaires. C'est pour ça que quand j'ai quitté Sonum, je savais bien que je ne ferais pas d'autres chansons ou que j'aurais de la misère à en faire une autre. Mais même si je vais rester chez Sonum pour faire la chanson que je te parle, elle n'aurait pas eu lieu parce qu'il n'y avait jamais rien qui avançait. Fait que, ben c'est ça. J'ai des paroles très intéressantes, très impliquées, mais qui sont en stand-by dans mon ordinateur. Parce que là, j'ai une question pour toi. Oui. Si je te trouve un gars écoute, ça a été sa job, il y a un studio d'enregistrement chez eux, puis faire des beats de rap, c'est sa passion, puis c'est ça qu'il fait dans la vie. C'est pas le premier qui me le dit, de cette suggestion-là, puis il n'y a jamais rien qui a débouché. Vas-y. Okay. Je vais y écrire. Oui, si ça l'intéresse, mes paroles sont là, puis tout. Hein. Regarde, tu non seulement il te propose, mais là, il écrit direct là. Fait que c'est déjà une étape de plus. C'est super. Mais à date, il y en a plusieurs qui m'ont proposé. Là, je parle de mes amis des Pistoleros. Ça, c'est moi qui les avais approchés. Ça les intéressait. Mais comme je te dis, là, il y en a un qui ne file pas. Fait que, pas pour l'obliger. J'ai approché d'autres personnes, mais ça pas. Okay. Sans plus. Okay. En tout cas, regarde. Bon, mais gars, on sait jamais, là. Essaye-les. Oui. Fichon. Tu vois, j'ai Biblo Bingo sur le chat qui dit « Je pense que je le ferai gratis. » Ah, ben regarde, contacte-moi en privé, man, puis
soit sur ma page Facebook FAF ou mon vrai nom, Pierre-Luc Ouais. Grenier, puis je vais vous mettre en contact. Là. Ou, ben, Il faut juste faire attention. Il y a beaucoup de monde, pour des raisons qu'on ignore, que j'ignore, il y a beaucoup de monde qui déteste The Natural. Il y a beaucoup de monde qui. Ma popularité, puis comment c'est arrivé, pour des. Toutes les. Tu sais, la manière que j'ai su que The Natural, il y avait un buzz sur The Natural, parce que, bon, comme je vous ai dit tantôt, la cassette, quand ils ont arrêté de jouer ma tune, puis la cassette, c'était fini, bonsoir, ça a été 8 ans plus tard que là, j'avais un site sur le serveur Multimania, un serveur français que tu peux héberger un site Internet. Fait que j'avais fait un site, je parlais de The Natural, puis 3-4 conneries. Puis là, les réseaux sociaux n'existaient pas à ce moment-là. Il y avait des forums, mais c'était plus ou moins. J'avais pas de forum sur mon site. Fait qu'il m'envoyait des emails pour me faire envoyer chier. Je me disais pas, hey, je t'ai vu à la TV, j'étais comique ou bien non. Je me faisais traiter de tout et non. C'est même ça marche au Québec, on dirait. Fait que là, je dis, voyons donc, pourquoi que The Natural, personne ne connaît ça? Puis je déconne avec un de mes amis, là, parce que j'y avais dit à un de mes amis, je dis, si un jour The Natural revient, ma tune va s'appeler The Natural is back. J'ai respecté ma promesse. Oh, mais... C'est ça, fait que j'ai su ça de même. J'ai su que The Natural revenait sur la map en me faisant envoyer chier. Bah ouais, parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Musique Plus, ça n'a pas commencé avec $ à clip. Là. Musique Plus, avant, il faisait venir des humoristes. Je me rappelle plus c'était quoi de l'émission. Puis les humoristes choisissaient. Chaque humoriste choisissait des clips. Tu sais, genre, je me rappelle, Mike Ward était venu. Puis dans ce temps-là, il tripait métal années 80. Fait qu'il avait juste fait jouer des clips genre Skid Row, Quiet Riot. Puis des affaires de même. Puis Louis José Hood, lui avait décidé d'arriver. Puis de jouer des clips que ça donnait son émission $ à clip. Puis, toi, c'est à quel moment dans ce temps-là que t'as su que ton clip avait ressorti des abysses? On va envoyer chier? En te faisant envoyer chier. Hey, je suis curieux, c'est quoi qu'il disait pour t'envoyer chier? C'était-tu ça ressemblait à quoi? Ben, j'ai un cash, un crise de pas bon, puis va te prendre, puis des fois de même. Wow. J'ai eu des menaces de mort, là, j'ai 2 pieds dans... Si tu continues, t'as 2 pieds dans la tombe, des fois de même. Là, ça, j'en ris, là, va dire... tout a été dit. Fait que, mais tu sais, je te dis, le rap, pour des raisons... Puis The Natural, surtout, je veux pas généraliser le rap, mais The Natural, soit qu'on aime beaucoup ou qu'on haït beaucoup. Puis je sais pas... Tu sais, moi, là, j'aime pas Céline Dion. Mais je passe pas mon temps à aller sur les pages de fans ou sur quoi que ce soit pour la traiter de tout et non. Ou j'aime pas Éric Lapointe, ce qu'il fait. Je l'ai même croisé, c'est plein. J'ai pas été écrisé mon poing à la gueule. Ben, c'est justement. Je l'ignore. Bienvenue dans la mentalité, on dirait, là, de OK, moi, j'aime cette personne-là tellement pas qu'il faut que je le dise aux autres personnes. On vit ça dans n'importe quelle branche artistique, là. Il y a du monde, à la place de juste ben écoute, je l'écouterai pas, j'aime pas ça. Hey, non, faut qu'il sache que j'en écouterai pas, là. Puis je vais en écouter pour te dire qu'est-ce que j'aime pas. Puis t'es comme, t'as bien du temps à perdre. À quel point il faut pas que tu t'aimes pour essayer de pas aimer les autres à ce point-là. Fait que, je comprends même sur Casa, le site de téléchargement, on se rappelle de Casa. Il y en avait un que, bon, là, mes tunes étaient toutes disponibles sur Casa. Puis, là, il y en a un, même, je l'ai vu passer, c'est toujours sur Facebook, sur Twitter. Il était content parce que je le mentionne dans ma chanson Is Back. Il était content de dire, c'est moi qui ai écrit ça. Il s'était marqué, il faut tuer The Natural. C'est des menaces de mort, là. Même qu'à un moment donné, j'ai fait venir une sergente enquêtrice chez nous. Puis j'ai dit, là, j'ai tout montré les emails, puis tapatant, j'écoute, j'ai des menaces de mort. Puis tout ça, patente, dit, là, ça n'a pas de sens. Je sais plus si c'est vrai, c'est pas vrai. Là, c'est en 2003. Elle dit, écoute, on ne sait pas quoi faire avec ça, on n'est pas outillé pour ça. Fait que, d'ailleurs, un clavier, les gens sont très courageux. Ben oui. Ben, tu dois pas me connaître, mais je suis considéré comme un des humoristes les plus trash du Québec. Fait que j'en reçois beaucoup de haine des fois. Oui, putain, mérite, t'es un esti de trou de cul. Oui, il y a un gars qui m'a envoyé un coup. Il m'a envoyé mon adresse, il dit à cette heure, on sait où c'est que t'habites. Bonne nuit. Ah, c'est ridicule. Moi, c'est la paix que j'ai reçue à la date. Ah, mais c'est ridicule. Je veux dire, t'es aimes ou t'es aimes pas. Puis, mais moi, je suis déconnecté de ça. J'ai pas le câble, j'écoute pas la TV, j'écoutais pas la TV avant. $, à clip, je savais même pas c'était quoi avant que Richard Petit m'en parle. Parce qu'il me cherchait pour aller faire dans les bobettes des The Natural et patente. Mais j'écoute pas la TV, je suis vraiment pas un cinéphile, puis je suis vraiment pas quelqu'un de. Fait que je suis déconnecté de tout ça. Il y a plein. Les artistes, tu vas m'en nommer, je sais même pas c'est qui. Fait que mettez. Quand je les aime, je les aime. Quand je les aime pas, je les aime pas. Mais quand je les aime pas, je les ignore.
Il y en a qui aiment le style, il y en a qui n'aiment pas le style. Je sais que je ne suis pas le meilleur rappeur. J'ai un flow des années 80, mais je sais, quand j'ai fait mon show à l'Anti, mon show de retour, j'étais avec le nouveau rappeur. Puis bon, j'ai fait mon show. Puis après le show, il vient de me voir, hey, il dit, t'es une machine, t'es un dictionnaire, on entend toutes tes paroles. Moi, j'avais rien entendu de ce qu'il avait dit de le show. Puis moi, c'est ça. Moi, ben, j'ai une voix aiguë quand que je rappe. Fait qu'on avait tout entendu mes paroles. C'est un honneur pour moi de savoir que au moins toutes mes paroles sont capables de. On les entend toutes, là. Mais c'est ça, c'était pas. Oh oui. Sauf que c'est ça, c'était. Fait que là, D-Natural est revenu 15 ans plus tard. Malheureusement, ben, ça n'a pas. Même mon chum, Doom, il faisait G-String, là. C'est lui qui a fait voyons, le solo dans la tune Un dé naturel. C'est encore une histoire aussi, cette chanson-là. C'est la raison de cette chanson-là. Puis, lui aussi, il trouvait que ça bougeait pas. Il s'est excusé. J'écoute, c'est pas de ta faute à toi. Là. Veut dire, on a essayé quelque chose. Puis tout. Mais là, c'est pour ça que je me dis, je me rends compte que je suis connu, reconnu. Je vois que les politiciens sont mauvais. Je dis, crève, je peux pas être aussi mauvais qu'eux autres. Je dis, j'ai un nom. Fait que peut-être que ça pourrait intéresser. Puis les 4 autres parties m'intéressent pas. Fait que là, je suis rendu à semer les graines, voir si ça va pousser. Peut-être que ça ne donnera rien. Je les comprends de ne pas vouloir aussi s'en aller avec moi, là, parce qu'ils vont dire que c'est un clown, puis il va nous distraire Et pourtant, j'ai été un très bon vice-président, fait que peut-être que. On sait jamais. Ça serait drôle. Sur le chat, ça dit D-Natural for moi, je le President. verrais. Yes! Parti rhinocéros, let's go. J'ai voté rhinocéros aux dernières élections fédérales. Oh! On va le mettre en contact avec Sébastien. Sébastien Corino. On a une question sur le chat. Est-ce que tu es allé voir un spectacle de Louis-José Hood ou est-ce que tu lui as reparlé depuis l'époque de l'Horaclip? Non, j'ai pas été voir un show parce que ça n'a pas donné. Puis que je cours pas ça, comme je vous ai dit. Puis j'ai pas reparlé. Je suis pas parce que je suis fort chaud quoi que ce soit, pour ça n'a pas donné. Okay. La seule chose que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, il y avait. De quoi ça parlait donc sur sa page Facebook? Ça parlait de l'Horaclip ou de quoi que ce soit, d'une D-Natural. En tout cas, je suis revenu sur la map, puis j'ai été tagué. Puis avec ma page, j'étais allé dire que j'étais allé écrire sur la page de Louis-José Hood que je refaisais des nouvelles chansons. C'est la seule fois, mais c'était très froid, là, j'ai jamais pu y reparler physiquement, que j'ai pu. Mais j'aurais aimé ça. C'est un bon Jack que j'ai rencontré dans l'Horaclip, super fin. J'ai des photos sont sur ma page personnelle. Là. Je sais pas si j'ai mis sur ma page Facebook des photos là, avec la gang de Musique Plus, quoi que ce soit. Et Richard, il est super fin. Louis-José Hood, il est super fin aussi. Là, veut dire, c'était pas. C'était un rôle qu'il faisait de bitcher le monde. Là. Ouais, puis c'était pas hyper méchant non plus, là, je veux dire. Ben non. Au début, tu comprends pas trop, puis je comprends pas. Peut-être à ça, tout le monde, tout a été dit sur mon affaire. Je me suis fait traiter de tous les noms pour que ce soit. Fait que quand tu me dis que je suis pas bon, que je sais pas rapper, puis que c'est pas bon ce que je fais, ça me dit. C'est pas bon, c'est tout. J'imagine qu'il y a un peu de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en aussi là-dedans. Là. Effectivement, mais quand mon mini-album a sorti, là, c'est capoté comment il y a eu une réaction. J'ai fait la première page du Québec Hebdo, là, qui est un petit journal de quartier qui est livré au Publisac. Comme je te dis, le journal de Québec, dans les coulisses, j'ai même fait une capture d'écran qui me voit à face la première page d'RDS. Les radios, j'ai fait une radio d'un Bois-Franc, toutes sortes de radios. C'est vraiment... ça a suscité beaucoup d'intérêt, c'était vraiment le fun. Mais là, la seule chose qu'ils ont eu raison, c'est que c'est très dur de déplacer du monde voir des spectacles dans les bars. Il y a le Festival des Pires à la Source de la Martinière, fait par Caravane, la gang de Caravane. Okay. On est allé triper là, c'est vraiment là, une sorte de niaiserie, puis j'étais invité. Puis je suis allé m'amuser là, ça c'était plein, ça tripait, ça slamait. Je pense qu'ils ont fait du surf, body surf, c'est ça même? C'est ça le nom quand on dit que le monde surf, c'est body surfing. Là. Body surfing, quand moi je chantais, c'était drôle, là, c'était vraiment le party. C'était super le fun. Mais c'est ça. J'ai jamais fait un festival, à part le Vans Warped Tour, que j'ai manqué, que je me suis fait garocher toutes sortes d'affaires. Je te dis que j'ai parlé justement dans l'entrevue. J'ai la cassette ici, j'ai un monsieur qui était un ancien collègue de travail qui avait tout filmé, le making-of des Back, le making-of de Valtapilule, qui venait à des shows à Rimouski. Rimouski, premier show que je fais de ma vie, j'avais jamais fait un show de ma vie. Il y avait du monde jusque dans la rue, il avait ouvert ses portes de garage, en tout cas, c'était capoté. Il y a eu des bons moments, là, c'était vraiment capoté, là. Rimouski, j'imagine que c'était au Cactus, t'avais fait ça, là, à côté du pull, là? Honnêtement, il faudrait que j'aille voir ma cassette, je me souviens plus ce que j'ai. Je me souviens que c'était marqué ce soir le grand D-Natural, c'est le panneau, là. Okay. Mais je me souviens plus du tout c'était où.
Mais là, je viens d'avoir... T'as fait le Vans Warped Tour? Ouais. Wow! J'ai pas rapport là, mais je l'ai fait. Je me suis fait garocher toutes sortes d'affaires. Tabarnak. Ah, c'est que le monde... Marc Vans Warped Tour, en tout cas, avec l'histoire qui est arrivée avec Guttermount, puis tout, on pourrait en parler, mais... mais quand même, tu peux te vanter d'avoir fait le Vans Warped Tour. Oui. Ben ça, écoute, je connaissais même pas ça. Comme je dis, je l'ai connecté. Hein. Fait que je connaissais pas ça. C'est Mathieu qui tripait sur ça. Il disait, hey, c'est un rêve d'une vie, quoi que ce soit. Je savais même pas c'était quoi. Puis la gang de Spin, c'est un magazine de skate, là, avec toute la patente. Il y avait un kiosque. Je disais aux gars, j'ai dit aux gars qui sont venus ici pour l'entrevue, j'ai dit, écoute, The Natural, c'est vrai. Mais là, j'avais l'air d'inventer n'importe quoi. The Natural, ça a été un phénomène majoritairement masculin. Puis j'arrive sur la cassette, et à chaque fois que je l'arrêtais, j'étais en train de serrer des femmes, puis de saigner ses seins. J'étais là, j'avançais, c'était tout le temps des femmes. Je dis, OK, peut-être qu'il y avait quelques femmes qui tripaient aussi. Mais c'est ça, je leur ai fait écouter la cassette de Vans Warped Tour, puis tu vois que Mathieu Begas, qui est en l'avant-scène, puis moi, tu vois que je suis dans le fond, puis que je suis là, puis je danse pour éviter les citrons, puis les canettes, puis les bouteilles pleines, tout ce que tu veux, puis à un moment donné, la toune arrête, puis là, j'arrête de chanter, puis je crisse mon camp. OK. Ah, ouais. Mais tu sais, j'avais pas d'affaires là, je savais pas c'était quoi comme tel. J'étais bien content d'y aller. Musique Plus était là en même temps, ils sont venus me jaser. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas ma place. Parce que, on parle de Musique Plus aussi, là. Je veux dire, tous ceux-là qui ont grandi avec Musique Plus dans ces années-là, t'as fait partie de leur vie, veux pas. Tu disais, tu parlais des filles pis tout. Moi, ma chum de fille, tout qu'est-ce qu'il y avait, là, il y avait Patrick Gou qui avait son émission qui s'appelait Gros Luxe, qui faisait des rassemblements de câlins. Ma chum de fille avait été non seulement à lui de Montréal, mais lui de Québec, puis elle vient de la Beauce. Puis, tu sais, elle tripait là, quand j'ai dit que j'allais te recevoir comme invité ce soir. Fait que, tu sais, je pense que t'as fait beaucoup plus, même si monétairement parlant, ça s'est peut-être pas affiché, je pense que t'as fait partie de la vie de ben du monde, par exemple, là. Quand j'ai fait les shows d'un bar, on se partageait le cachet moitié-moitié, moi et Mathieu. Mais le marchandise, c'était moi qui a payé. Fait que, la marchandise, ça venait tout dans mes poches. OK. Puis à ce moment-là, ben, les gilets, ça sortait bien, les affiches, ça sortait bien. Fait que fait que, j'ai pas roulé sur l'or, là, mais j'ai été capable de clairer mes dettes, puis j'ai été capable d'en mettre un peu de côté, quoi que ce soit, mais j'ai pas fait 200 000 là, ou 1 million, là, j'ai pas fait histoire d'Auto-Québec. Peut-être si j'avais été aux États-Unis et faire un gros buzz de même, j'aurais sûrement fait quelques millions, mais au Québec, c'est ça. Mais la grosse question, c'est que j'ai jamais, on se l'est posé tantôt, comment c'est qu'il y a personne qui a vu que ça pourrait peut-être, j'avais été mieux coaché, qu'on aurait pu faire un album meilleur que ça, puis avoir plus d'exposure, puis tout ce que tu veux, puis être capable de... Parce que tu parles de Natural, tout le monde me connaît. Fait que, mais même que, je me rappelle, là, ça me revient, à Montebello, le gars qui s'occupe de ça, c'est un gars qui aimait du Natural, quoi que ce soit, je me souviens plus du lien, là. Il me l'avait dit, puis il m'avait invité à aller faire participer à Montebello. Mais là, j'avais personne. J'ai refusé. Écoute, j'irais pas faire le clown. Je me souvenais du Vans Warped Tour. Il dit, ouais, mais c'est plus gentil, quoi que ce soit. Je dis, je sais bien, mais ça fait 15, là, ça faisait 12, 13, 14 ans que j'avais pas fait de musique. Je connais même plus les paroles de mes chansons. Il faudrait que je les répète. Puis j'ai personne pour aller faire. J'irais pas faire le clown tout seul, pas de DJ, pas rien, là. C'est gentil de me l'avoir demandé, mais je peux pas. J'ai refusé. Fait que, il y a des gens qui veulent, mais il y a des gens qui pensent à moi, qui sont gentils avec moi, mais c'est quand même limité quand t'as pas. J'ai pas une équipe stable. Ben écoute, je vais te poser la question. Demain matin, il y a un bar qui t'appelle, qui dit hey, on aimerait savoir un show de D à soir, mettons dans X nombre de mois, la COVID est finie, tout ça. Tu serais-tu down de dire Chris, let's go, on est parti? Il faudrait que je demande. Doom viendrait sûrement. Il faudrait que je demande à mon équipe s'il pourrait venir. Là, c'est en stand-by. On prend pas ça pour du cash. J'ai eu une offre. Je sais pas comment il a connu ça. Puis la manière qu'il a closé son email, il connaît mes chansons. Une offre pour aller faire un show à Saint-Pierre-et-Miquelon. À you! Ça, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la seule île. Ça appartient à la France, puis c'est proche des îles de la Madeleine. Ouais, proche de Terre-Neuve. Ouais. Lui, il vient d'ouvrir un bar, puis il veut aller là-bas. Il m'a demandé ça. Fait que là, il dit comment ça il dit il débourserait tout, l'avion, toute la patente, tu vas être combien? Fait que là, c'est en stand-by. J'ai le message puis tout, là, c'est en stand-by. Mais c'est drôle. Mais oui, j'en ferais des choses s'il me le demandait.
je te dirais que les bars, je suis un peu blasé. Puis en plus, aussi en même temps, j'aimerais ça faire un step plus loin. Puis en même temps, les bars, c'est dur de rentrer les bars. La seule place, bon, il y avait un petit peu de monde à l'anti. Puis au Festival des Pires, c'est la seule place que c'était plein à craquer. Pour le reste, au Foufoune, c'était vide. Comme je t'ai dit, à Montréal, ça lève pas. Puis quand que Sonum, encore là, j'y avais dit, mais ils m'ont pas écouté. Ils ont voulu faire le rap and rock ou rock and rap. Ils ont fait du rock au début, puis ils ont voulu closer avec moi. Puis j'ai dit, là, c'est toute une crowd de rock, de métal à soir. T'es rendu à moi, il y aura plus un show. Ben non. Comme de fait, je t'ai rendu tout seul à la fin. Fait que j'ai fait 3 tours, j'ai crissé mon gars. Mais. Tu sais, c'est pas. Ils me l'ont dit, ça, c'est la seule chose qui avait raison. C'est pas évident de faire déplacer du monde. Puis pourtant, les jeunes de 15-16 ans qui n'avaient pas une scène quand D-Natural était à son pic, maintenant, ils sont sur le marché du travail, quoi que ce soit, devraient être capables ils ont l'âge légal d'aller dans les bars, quoi que ce soit. C'est le public qu'on visait, mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Peut-être qu'ils ont pensé à d'autres choses, aux autres, là, je sais pas. Ben, on dirait que là, juste pour le côté nostalgie puis trip de gang, j'ai l'impression que ça marcherait. Ouais, ça n'a pas marché, voilà un an. Ça dépend peut-être des endroits aussi ou de la promotion que tu vas faire. Puis de... Peut-être. Écoute, comme je te dis, moi, j'ai pas une grosse machine derrière moi. Là. Fait que, Matt Paré, il connaît ça, son affaire, là, puis il n'y a personne qui est allé. Fait que, j'ai connu G.I. Joe, je peux te dire, c'est un cabochon. Attends un peu, c'est lui qui fait des vidéos, ça. Oui, c'est un cabochon x1000. Là. Ok, ouais, c'est beau. Ouais, il est venu m'interrompre en plein show parce qu'il cherchait son sac banane, puis tout. Puis il rappe sur son cellulaire, puis quand il y a un texto qui rentre, la toune interrompt, tout, c'est ridicule. Il fume dans le bar. Puis... Okay. Oui, c'est bizarre. Là. C'est peut-être dans la vraie vie, il est normal, là, mais son personnage, on va dire que son personnage est bizarre. On va dire ça de même. Ouais, allons pas plus loin, mais remarque que je pense pas le vouloir comme invité, fait qu'il peut bien me baiser le C, mais ça, c'est une autre histoire. Il t'a écrit pour t'avoir? Non, il était dans la gang. Il y avait des premières parties quand j'ai fait mon show au Fun. Puis G.I. Joe t'a invité, mais c'est Matt Paré qui avait fait le setting, puis G.I. Joe était là. C'est le même que je l'ai connu. T'as un peu G.I. Joe, je vais aller voir c'est qui. Ouais, il a fait des vidéos, il se faisait... Dans le temps, il se faisait passer pour ABS. Il faisait des vidéos qui se faisaient passer pour ABS, qui fourraient le système tout fièrement, mais je pense qu'il y a une job, là, fait que... C'est assez... c'est bizarre. Il m'a interrompu. Je suis famous, tellement fait. C'est lui, là? Ouais, c'est ça. Il a rappé sur son cellulaire, puis quand ça textait, comme je t'ai dit, la toune coupait, puis il m'a interrompu pour un sac banane en plein show. J'avais le goût d'en sacrer un sur le nez. Tu fais pas ça, là. C'est vraiment bizarre pour crisser son camp courant, là. C'est vraiment... Mais ce que tu veux. C'est comme quand il y a eu, encore là, mon chum Matt Paré avait fait les auditions de Décatrix au bar Saint-Joseph à Québec. Ça, c'est un des autres shows que j'ai fait. Il y a eu de la controverse, puis tous les organismes, parce qu'au Québec, on n'a plus de rien faire à cette heure. Il y a toujours quelqu'un pour s'occuper. Fait que tous les organismes ont sorti, puis hey, ça va être la prostitution, puis les fans, puis je sais plus trop quoi, là, ils ont tous sorti. Puis là, nous autres, on avait monté un scénario que hey, si tu dis à Schwarz, si tu vas là, crème, tu vas voir, ça va passer un mauvais quart d'heure. Puis peut-être la police m'a appelé. Il y a un sergent enquêteur qui m'a appelé pour voir si. Je sais pas s'il y a une plainte qui a été déposée ou s'ils ont juste vu une vidéo. Ils ont pris ça au sérieux. Ils pensaient que ma sécurité était en jeu. Ils voulaient s'assurer si c'était vrai ou si c'était stagé. Fait qu'ils ont. Là, la police ont fait le job. Ils m'ont appelé pour savoir si j'avais vraiment reçu des menaces ou si c'était tout scénarisé. Fait que non, inquiétez-vous pas, tout est voulu. Fait que malgré toute la publicité puis tout ce qu'il y a eu là, puis j'ai vu mon chum Dom Dumas. J'ai joué au deck hockey avec lui. C'est lui qui était à choix le matin avec Dom Moret. Puis j'ai vu un autre monsieur, je pense que c'est Radio-Canada qui était là. Mais quand j'ai fait mon show, il y avait les réguliers du bar Saint-Joseph et tout. Il y avait les autres, il y avait personne pour moi pour venir voir le show. Il y a personne qui s'est déplacé. Pas plus pour l'actrice dans la limousine pour faire des auditions. Pas plus pour venir voir mon show. Et ça a été un gros
peut-être pas un pétard mouillé parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, mais ça n'a pas eu le gros buzz qu'il aurait dû avoir. Ça, c'est pas, le buzz qu'il y a eu ou la controverse qu'il y a eu, c'est pas soldé par des présences ou de l'achalandage, quoi que ce soit. Okay. Là, en passant le chat, je mets l'adresse de ton site. C'est di-natural.ca. Ah, mais va pas là. Même ma page YouTube ou ma page Facebook, parce que la page du Natural est gérée par son homme. Fait que s'ils m'écrivent, ça ne viendra jamais à moi. Ben, ok, je disais ça parce que dans le fond, parce qu'il y a un lien direct aussi sur ton Bandcamp. Si on achète de quoi sur ton Bandcamp, l'argent va-tu à toi ou? Non. Ah. Non, c'est son homme qui a voulu tout dépenser l'argent là. Puis c'est pour ça que je dis allez sur Marketplace et je vais l'avoir radical. Bon, ok, bon. Fait que le message est fait. Mais attends un peu. Dans le fond, eux autres, ils ont juste acheté ton nom pour faire du merch, puis merci, bonsoir. Exact. J'étais tellement en crise que j'ai même pas été demandé ils m'ont fait signer un contrat. Puis j'ai même pas été chercher mon dû. Puis, écoute, j'avais un cachet pour faire ma présence au Festival des Pires. Puis son homme, Marc Légaré, pour pas le nommer, a focusé sur cet argent-là. Là. Il arrêtait pas d'écœurer mon chum d'homme qui travaille avec moi si j'avais eu l'argent, puis c'était-tu réglé cet argent-là, puis tout. Là, j'avais dit à Légaré, j'ai dit, écoute-moi bien, cet argent-là, je le partage à 3. Ils étaient 3 sur le stage, 50$, moi, Tim et Jeff. Et là, il capotait, puis tout, puis il voulait plus. Puis là, ben, il arrêtait pas d'en parler. J'ai dit, écoute, là, je peux plus me présenter là, je vais l'étouffer. Il dit, c'est juste argent, 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 il n'y a jamais rien qui avance. Non, c'est vraiment, c'était une grosse, il voulait faire une passe de cash sans faire aucun effort. Fait que non, si vous voulez l'avoir, allez-y, c'est l'argent, j'aurais pas une scène. Ok. Fait que ça sert à rien d'acheter l'album. Y a-t-il possibilité, pas de décanceller ou de. Ou il y a un droit de possession de ton nom à vie, est-ce que... Non, il n'y a pas un droit de possession parce que le contrat est expiré. Là. Le nom m'appartient, je fais ce que je veux. Le contrat durait 1 an. Là. Lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il c'était les finances, puis il me prêtait là, il m'a prêté des studios, puis il était rendu quasiment qu'il voulait que je paye les studios. Fait que non, c'était vraiment une passe de cash, puis il était complètement déconnecté, il connaît rien de Nashville, il connaît rien du hip-hop, il connaît rien du marché, puis il n'a aucun contact, pas capable de faire jouer dans les bars, pas capable de faire jouer à la radio, pas capable de rien faire. C'était vraiment, il m'a vraiment joué du violon, c'était vraiment décevant. Je ne conseille personne, c'est un loueur de local. Mais même là, je vais dire à tout le monde qui écoute présentement, en humour, c'est pas ça pantoute, mais je parle strictement de la musique. Parce que j'ai eu beaucoup d'histoires d'horreur autour de moi. Là. Si vous avez un band où vous faites vos propres tunes vous autres même, faites attention en hostie à quoi vous signez. Vous pouvez pas vous savoir le nombre d'histoires d'horreur que j'ai entendues. Là. Ah oui, il y a des requins là-dedans, là, pis c'est pas des variants. Là. Wow! Mais tu sais, juste une histoire, j'ai une de mes anciennes amies qu'elle avait signé un contrat parce qu'elle avait une tabarnache de voix. Puis le contrat stipulait, tu sais, il fallait qu'elle. C'était au début des années 2000, là, tu sais, qu'elle se déshabille au bout dans ses clips, elle l'avait pas lu, cette ligne-là. Puis le contrat était tellement harsh qu'elle a chanté au mariage, parce qu'elle a décidé fuck off, je vais plus avec toi. Elle a chanté un mariage 2 ans après, puis son ancienne compagnie de disques, elle a signé un contrat, puis qu'elle était pas liée avec eux autres 10 ans de temps. Ils l'ont actionné, puis il a fallu qu'elle lui donne 1000$, vu qu'elle avait chanté dans un mariage. Fait que faites attention à ce que vous signez quand vous êtes en musique. Là. Surtout qu'aujourd'hui... Oui, je l'ai lu au complet, mon contrat. Fait que ça, je peux me un petit peu de flagornerie. Mais ça dure rien qu'un an. Fait que quand mon contrat a expiré, je me suis pas représenté là. C'était vraiment... le gars comme tel est bien smooth, est bien fin, là, mais malheureusement, il y avait trop de bullshit là-dedans. Puis surtout qu'il n'y a rien qui avance. Fait que, quand je me suis fait dire qu'il me suis fait quasiment menacer, je vais juste faire des clips de party pour D-Natural. Ah ouais? C'est que bien ça, le party, tu feras pas le party avec moi. Fait que c'est dommage, mais c'est ça. Yes. Ben, hey, mettons comme dernière question, si je te demanderais, dans tout, si tu regardes en arrière, c'est quoi que tu es plus fier que t'as accompli? Puis, si tu regardes, je dis en arrière, mais ça peut être présentement aussi. Là. Ah, moi, ben, je suis fier de le nom D-Natural, que tout le monde connaît ça, je pense, c'est ma plus grosse fierté. C'est-à-dire que, puis d'avoir D-Natural is back, que tout le monde connaisse les paroles, que tu parles D-Natural is back, puis tout le monde réagit, il y a quasiment personne qui reste impartial. C'est une fierté. D'être juste avoir pris un média alternatif, la Musique Plus, il y avait quoi?
c'était pas 0,9% d'écoute, je pense. Musique Plus, c'était vraiment minuscule, c'était même pas 1%. Fait que d'avoir pris ce média-là, d'avoir fait un buzz autant incroyable. Écoute, dans le pic des Eastbacks, là, j'avais de la misère à livrer mon courrier parce que je me faisais reconnaître partout. C'est malade. En plus, je travaillais, mon bureau était dans Québec même. Là, fait que je marchais sur ces rues principales de la ville de Québec, en plein cœur de Québec. Fait que là, tout le monde me reconnaissait, c'était incroyable. Je n'étais même pas dans les banlieues cachées dans les maisons comme je le suis à cette heure. Là. Et c'était vraiment incroyable. Là. Fait que, je me souviens même que je vendais des gilets chez un pawn shop. Là. Il a fait ses chums, puis il disait je veux un gilet telle grandeur, quelle couleur. J'ai amené le gilet, donné mon argent. Puis je n'ai vendu plusieurs. C'était drôle. C'était vraiment trippant. Mais le branding d'E-Natural, c'est vraiment ce que je peux faire. J'aurais jamais pensé, quand j'ai fait ça en 93, qu'on s'en parlera encore quasiment Ben, regarde, juste 30 ans plus tard. moi j'ai des invités à toutes les soirs de semaine. Puis j'ai commencé à faire ça de milieu décembre. Fait que ça fait, mettons, 4 mois que je fais ça. Puis quand je t'ai annoncé, t'es l'invité que j'ai le plus de likes en dessous de la photo. Merci beaucoup pour l'invitation, pour ça. Puis merci d'avoir accepté. Merci d'être venu, pour vrai, c'est vraiment apprécié. Allez écouter l'album, le mini-album de D-Natural que tu viens de sortir. C'est sûr qu'il y a des bonnes tunes dessus. Puis tu sais, comme tu dis, c'est pas juste du niaiseux. Il y a des tunes un peu plus sérieuses. Puis j'ai les écouté plusieurs fois dernièrement. Puis c'est bon, regarde. Faites cet effort-là. Vas-y. Tu me parlais en même temps d'E-Natural si j'avais des attentes de quoi que ce soit. Je pense que la seule chose, finalement, que j'aurais jamais pensé, ben, c'est ça qu'avec de l'Oraclif, pas que je m'attende à être. D-Natural est devenu, pas une joke, mais une sorte d'humour, pas humour. Je suis pas un humoriste, moi, là. Mm-hmm. Fait que, en même temps, je dis des niaiseries dans ma toune, puis en même temps, j'en ai une bien sérieuse. Parce que, à la base, D-Natural, ben, ça revendiquait toutes sortes d'affaires. La toune, c'est boss. C'est inspiré peut-être pas à la fin, j'ai beurré épais, là, comme du gangster rap. Mais c'est inspiré d'un boss qui me faisait chier. Puis, il y a toutes sortes d'affaires. Ils veulent se faire du cash. Et justement, des artistes qu'on voit tout le temps à la radio, puis qu'on voit tout le temps à la TV, puis tout le temps les mêmes, puis sont juste là pour. On voit jamais les artistes émergents. Ça, c'était pour dénoncer. Il y a plein d'affaires qui dénonçaient. Il y a même une toune, c'est bien naïf, mais ça parlait de la guerre. J'ai écrit ça, j'avais 20 ans. Je suis fils de fonctionnaire, là. J'ai pas vécu de gangsta, de drogue, j'ai pas eu de tuerie au bout de ma rue, j'ai pas quelqu'un qui est mort dans un échange de drogue, puis on est au Québec, là, on n'est pas à Compton ou quoi que ce soit, là. Fait que, c'est vraiment, d'avoir comment que le personnage a viré, là, c'est vraiment, de faire en sorte que D-Natural que je voulais. J'en revendique des choses encore là, tu l'as vu, là, avec Solidarité, Fuck You Batman, que je dis justement que les Nordiques ne reviendront pas tant que Batman est là. Mais je suis capable d'écrire des niaiseries comme la toune C5. Puis t'es capable d'écrire des affaires catchy au bout aussi, comme on veut. Oui. Puis... Ça, je suis fier. Comme He's Back, c'est moi qui a tout trouvé la chanson, les refrains, puis tout. J'ai dit au gars, tu me montres ça comme ça. He's Back, c'est moi aussi qui a fait ça de même. Fait que, je suis fier de dire. J'ai quand même une petite oreille pour. Je suis content. C'est fun. Mais ma déception, c'est vraiment Val Tapilule. C'est une tune que j'aime beaucoup. Et un clip que j'aime beaucoup. C'est vraiment le fun. Là. Et malheureusement, ça n'a pas levé. Comme tu c'est pas nous autres qui choisissons. Hein? Non, malheureusement, je vais essayer de. Là, en tout cas, je suis perdu dans une petite fille d'algorithme de Facebook, de YouTube. Je vais le mettre ton clip à Val ta pilule dans le chat pour que le monde puisse. Ça a été sorti en quelle année, ça, Val ta pilule, Annie? L'année d'après, 94. 2004. 2004, 2004. Ouais. 2004, ok. Ouais, t'avais. Ah, vas-y. J'ai passé à plus. Ben, même pas avec l'entrevue, on a mis celle-là, pas d'entrevue. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait une entrevue avec Isa Desjardins, qui est rendue en Suisse avec David Desharnais. Mm-hmm. Puis, l'autre, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, le gars qui avait mon gilet avec du Prozac marqué D-Natural dessus. Là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de l'animateur. Puis, c'est ça. Le monde, ils me disent qu'Isa Desjardins me regardait comme j'étais un déchet, j'étais un saut. En tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte. Puis, j'avais pas grand-chose à dire. Puis, le monde, je tenais mon micro de main. C'était drôle. C'était comme si je buvais une bière. Puis, à la fin, elle me demande, y a-t-il des places qu'on peut te voir?
Et là, il a fallu que j'improvise. J'avais pas de show, j'avais rien. Tu sais, quand Musique Plus a décidé d'éteindre les lumières, comme avec l'autre fois, c'est bon. Sauf que je suis resté dans l'imaginaire. Ah oui. Puis. C'est capoté. Ouais, puis garde. L'être humain a un côté. Défaut d'un meilleur terme, nostalgique, hein, puis en tout cas, moi, tu vas tout à fait faire partie de ça, puis je sais que ben de mes amis autour de moi aussi, puis... c'est très flatteur en passant, merci beaucoup. Puis, regarde, un gros merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment, là, j'espère que tu seras pas trop raqué demain dans ta run de courrier, mais t'as quand même l'air assez en forme, là, fait que... Oui, ben, j'ai déjà joué au deck hockey à ces heures-là, les games, là, on peut plus jouer, là. J'attends que Arruda décide que j'ai le droit de jouer. Mais il y avait des games, des fois, à 10h10. Fait que, j'arrivais à moitié endormi. Puis là, quand ta game finit, après, à 11h, t'es sur un high incroyable. Tu t'endors pas avant 1h, tu te lèves à 6h du matin. C'est pas grave. C'est pas quand je faisais... tu vires une brosse, puis tu te rends à 4h du matin, puis tu recommences à 6, ça, c'était plus top un peu. Moi, j'avais 20 ans, j'étais capable de le faire. Nous autres, on vit ça un peu en humour, veut pas aussi, on a nos rushs d'adrénaline, puis moi, je fais la première partie de Mike Ward à la salle Albert Rousseau, puis le lendemain, va travailler dans les écoles, puis fait trop rire, traiter de gros par des petits jeunes dans une école primaire. Le seul show d'humour que j'ai été voir, ça a été, ça fait longtemps, il est même plus dans le décor, c'est Pierre. Ah, ouais, il n'y a plus de cheveux sur la tête, là. Il faisait des émissions, Pierre. Pas Pierre je me demandais. Ah non. Il y a eu une petite émission de 30 secondes à TQS à un moment donné. Il faisait des genres de petites Pierre Légaré. Ouais, c'est ça. J'ai vu son show. Le premier show, il y a des genres de sketchs là, ou des placottes. Puis la deuxième partie, c'était juste des petites anecdotes comme à TQS. Là. Ouais, mot de tête. Ouais, c'est ça. Il t'envoie ça pendant 1 heure de temps ou je sais pas combien de temps. Là, il t'envoie ça sans arrêt. C'est un des rares shows que je suis allé voir. J'ai pas que j'aime pas ça. Je suis pas porté à y aller. OK. Mais bref. Fait que, à tout le monde, merci d'avoir écouté. Demain, j'ai Marc Boilard qui revient, puis on va faire son choix. Y a sa ligne ouverte après? Ouais, il y a sa ligne ouverte après, fait que demain, c'est ça. Fait que, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis jeudi, j'ai Sébastien Brassard-Simard, l'Indiana Jones québécois, qui revient avec ses histoires.